Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire sur WhatsApp par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. On fait des directs le mercredi et le vendredi à 20h sur TikTok, DMG TV. Et on poste des vidéos, des hors-séries sur Facebook, DMG TV. Donc je t'invite à nous suivre partout, DMG TV sur Facebook, YouTube et TikTok, pour ne rater aucune vidéo. Voilà. Donc, ici on va écouter 10 histoires de WhatsApp. Je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Ce sont des histoires envoyées hors live. Voilà. Donc, on va commencer avec la première histoire. S'il vous plaît, likez, commentez, partagez. Dites-nous d'où vous regardez la vidéo en commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Voilà, première histoire. Bonjour DMG, bonne année. Bon, je sais pas comment commencer, mais mon histoire, c'est l'histoire de ma grande sœur. Ma grande sœur qui avait aimé un homme qui avait beaucoup d'argent. Et ma grande sœur, elle s'était fait tatouer, donc elle a des tatouages partout. Des mains, partout, les pieds, bref. Elle s'était tatouée lorsqu'elle était toute jeune, chose que bien maintenant, elle regrette même. Mais elle a des tatouages partout. Lorsqu'elle rencontre cet homme, il a beaucoup d'argent, un homme d'affaires. Ils ont papoté, elle m'amenait souvent. On partait manger, on partait boire. C'était bien quoi. Il lui présentait ses amis. Un jour, elle rentre, elle me dit, le monsieur lui a dit que ces tatouages qu'elle a, si elle accepte que ces tatouages le protègent, elle va beaucoup en bénéficier. J'ai dit, comment ça? Mais comment lui peut te proposer que tes tatouages le protègent? Ça veut dire quoi? Elle dit, ah, c'est ce qu'il a dit, qu'elle-même n'a rien compris. Je lui dis, ce n'est pas bon. C'est comme ça que nous sommes comme ça à la maison un jour. Elle me dit qu'elle est en train de sortir, que je l'accompagne. Je lui dis, moi je ne me sens pas bien. J'avais mal à la tête le jour-là parce que là j'étais en classe de première, donc je préparais même un examen officiel. Je lui ai dit non, moi je ne peux pas me rendre. J'ai mal à la tête. Comme moi je ne comprenais pas les mathématiques, j'ai essayé un peu de faire mes exercices de mathématiques et ça me fait mal à la tête, donc je vais un peu me reposer. Je me couche. Lorsque je me couche, j'ai laissé, elle s'apprêtait pour partir. Je m'allonge. Lorsque je m'allonge, c'était comme un sommeil réel. C'était comme un sommeil réel. Donc c'était comme si j'étais éveillée, comme si je dormais. Je rêve que elle et moi, on se rendait là-bas. On est parti, on est arrivé chez le monsieur en question. Dès qu'on est arrivé comme ça, il nous a proposé à boire. Moi, j'ai dit que non, moi, je veux pas boire. Parce que je compose. Pour moi, c'était seulement je compose. Je dois composer un examen. Donc, du coup, j'évite la boisson. Il a déposé une bouteille de whisky. Dans ce rêve réel, il a déposé une bouteille de whisky. Ma soeur a commencé à boire. Moi, j'ai bu de l'eau, j'ai pris de l'eau. Je lui ai même demandé s'il avait un jus au frigo. Il m'a dit non. Bon, moi, j'ai commencé à boire de l'eau. Après, nous sommes restés. Il est entré dans la chambre. Quand il entre dans la chambre, il revient. Lorsqu'il revient, il commence à dire à ma soeur que protège-moi, protège-moi, protège-moi. Il regardait ma soeur, il parlait. Dans le rêve là, j'ai pris peur. Il dit, protège-moi dans tes tatouages là. Protège-moi dans tes tatouages. Elle était là. On a pris peur à deux. Elle dit, mais comment ça, elle te protège dans mes tatouages? Il dit, on veut me faire du mal. Protège-moi. Fais-moi entrer dans tes tatouages. Je dis, fais entrer dans tes tatouages comment? Il a commencé à faire bizarre. Il a commencé à changer, devenir très bizarre. Je dis, mais
J'ai commencé à prendre peur. Elle-même, elle avait peur. Du coup, elle est tombée. Lorsqu'elle est tombée comme ça, il a fait comme un oiseau qui voulait s'envoler. Ou peut-être, je sais pas, il faisait bizarre directement. Je me suis mise devant ma soeur, j'ai commencé à invoquer le nom de Jésus. J'ai commencé à dire au nom de Jésus, rien du tout. Tu ne vas rien lui faire. J'ai commencé à invoquer. Nous nous cachons dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous couvre. Il a commencé à dire, dégage devant moi. Quitte devant moi. Sinon, j'ai dit que nous sommes scellés dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a aspergés. Le sang de Jésus nous asperge. Je te jette dans les feux de l'abîme. Tu vas calciner au nom de Jésus. J'ai commencé à invoquer le Seigneur, invoquer le Seigneur, invoquer le sang de Jésus, invoquer, boum, aussitôt, je me suis réveillée. Lorsque je me réveille dans la chambre, j'étais couchée là. J'étais couchée, je transpirais, c'était comme un rêve vraiment réel. Je transpirais, je me lève directement, je sors, je commence à regarder que elle est où, il y avait ma petite soeur qui était là, je lui demande que ma soeur est où, elle me dit, elle est déjà sortie là. Directement, je prends le téléphone, je commence à l'appeler, j'ai appelé peut-être 2 fois, elle n'a pas répondu. J'ai continué à insister. Finalement, elle a pris le téléphone. Je lui ai dit, comme tu vois là, si tu pars là ou tu pars là, tu pars mourir. Rentre à la maison. Elle me dit, mais comment ça? J'ai dit que c'est très urgent, c'est une question de vie ou de mort. Rentre à la maison. Elle me dit, ok, j'ai compris. Elle me dit, mais je sais quoi? J'ai dit, rentre à la maison, je vais te raconter. Là où tu pars là, sache que si tu pars, tu ne rentres plus. Directement, elle m'a écouté, elle est rentrée à la maison. J'ai fini de lui raconter l'histoire. Dès que j'ai fini de lui raconter l'histoire comme ça, elle a dit merde. Elle avait même comme l'impression, c'était comme si elle ne me croyait même pas parce que c'était un vendredi que le rêve là s'était passé. Un vendredi. Après, on est passé sur ça. Je lui ai dit, ne tente pas, même si t'appelles, ne pars pas. Et il appelait, il insistait. Tu es où, je viens te chercher. J'ai dit que ne pars pas. Si tu pars, c'est ton problème. Maintenant, comme on était vendredi, dimanche comme ça, ils avaient le 2-0. Ils jouaient, apparemment, ils jouaient au stade. Après, on nous a seulement appelé, l'une des contacts avec qui il marchait là-bas, appelé ma soeur que dimanche là, au 2-0, il est tombé au stade et il est mort. Donc, il est tombé au stade, il est mort comme ça, brutalement. On ne sait pas ce qu'il a tué, mais il est tombé, il est mort jusqu'aujourd'hui. Donc, je voudrais sensibiliser nos sœurs là, que vraiment, lorsqu'un rêve te montre quelque chose, prends ça en considération, il ne faut pas négliger, il ne faut pas avoir les longs yeux, quoi. Ok. Voilà, c'était la première histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Et likez, commentez, partagez. Dites-nous d'où vous regardez la vidéo en commentaire. On passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Ainsi que toute la communauté DMG, je vous salue tous. Voilà. Je reviens encore avec une nouvelle histoire. Bon, ce sont des histoires que je vis au quotidien. Donc, il y a de cela quelques mois. Je suis allée faire des courses à Super U, Bali. Donc, Super U, Bali de Douala. Et je suis allée là-bas. Dès que je suis arrivée, je sais pas si vous constatez souvent, il y a des gens qui juste à l'entrée du supermarché, puisqu'il y a plein de supermarchés là-bas à l'intérieur, des boutiques plutôt à l'intérieur et le supermarché. Donc, juste à l'entrée là, il y a des gens qui vendent des trucs à côté. Je sais pas s'il y a des vigiles et tout. Voilà. Dès que je suis descendue du taxi, j'ai remarqué un monsieur qui était en train de tourner en rond en fait. Il était en train de je suis passée moi.
mais je l'ai remarqué. Voilà. Je suis passée, je suis allée à l'intérieur, je suis allée faire mes courses. Dès que j'ai fini, je ressors pour prendre le taxi et rentrer chez moi. Dès que je ressors, juste au niveau de la sortie, ce monsieur m'interpelle. Bonsoir madame. Bon, c'était vers les environs de 19h. Bonsoir madame, je dis bonsoir. Que puis-je faire pour vous? Et il me demande est-ce que vous auriez un petit billet ou bien un petit monnaie? S'il vous plaît, je n'ai rien. Bref, il était en train de commander et tout. Dès que je l'ai vu, bref, j'ai senti un truc bizarre là. Je lui dis, sincèrement, je n'ai pas. Désolée, mais je n'ai pas. Le monsieur insiste, il insiste, il propose jusqu'à, vous pouvez me donner 300, je dis non, je n'ai pas, vous pouvez me donner 200, je dis monsieur s'il vous plaît, je n'ai pas. Il me dit même 100 francs. Ok. Je ne savais pas que, quand il s'était approché de moi, il y avait, je ne sais pas si ce sont des vigiles, s'il était juste assis là, ou bien c'est les vendeurs, je ne sais pas trop. Il y a un monsieur qui a constaté en fait notre échange avec le monsieur inconnu là. Après, le monsieur là se lève. Comme il a vu que le monsieur était en train de marceler, vous voyez un peu le genre, il me suit, je marche, il me suit derrière, il me suit, il insiste à ce que je lui donne quelque chose jusqu'à ce qu'il s'est fâché. Je lui dis que je n'ai pas, il dit que je sais que vous avez, donnez-moi quelque chose. Je dis que non, moi je n'ai pas sincèrement. C'est comme ça, alors je stoppe un taxi. Le gars qui a constaté le geste que ce monsieur était en train de faire, il se lève, il s'approche pour vraiment écouter notre histoire. Après, quand je stoppe le taxi, je voulais entrer. Le monsieur, il a essayé de me retenir, genre de me tirer par derrière, et que le monsieur qui a constaté, il s'est vite approché de nous. Il dit à ce monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez avec cette dame? Il commence alors à m'insulter. Il ne gère même pas le monsieur qui lui a demandé qu'est-ce que tu fais avec cette fille. Il ne gère pas le monsieur. Il commence à m'insulter. Il m'insultait. Je peux pas dire ce qu'il m'insultait. Sincèrement, je suis désolée, mais il m'insultait. Que tu te prends pour qui? Genre, il insultait, il disait des trucs bizarres, vous voyez un peu. Il a tout fait. Dès que le taximan s'est arrêté, j'ouvre le taxi pour rentrer. Il voulait à tout prix me toucher. Et le monsieur qui était là à côté de nous a intervenu, dit que tu touches pas cette fille. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux à cette fille? C'est comme ça que vous êtes. Si tu veux demander quelque chose, n'est-ce pas, il y a les messieurs qui ont des voitures, tu peux pas aller les demander. C'est à cette jeune fille que tu veux demander quelque chose. Le taximan s'est arrêté, il n'a pas voulu démarrer la voiture. Il me demande qu'est-ce qui se passe. Je lui raconte que voilà, je suis sortie du supermarché et voilà, le monsieur, il me suit, il me dit que je lui donne quelque chose. Je lui dis que je n'ai pas. Il insiste. Il me dit qu'il a vu quelque chose en toi. Sûrement, il a vu quelque chose en toi. Quand toi, tu vois ce monsieur, il peut demander une somme minable de 500 ou de 200. Tu ne vois pas comment il est. Il voulait à tout prix. Peut-être, il a vu ton étoile qui brille. Il voulait à tout prix que tu lui donnes quelque chose pour qu'il fasse un truc avec. Je dis, ça. C'est comme ça que je suis rentrée dans le taxi. Il continuait toujours à m'insulter, vous voyez. Le taximan a démarré la voiture. Nous sommes partis. Je suis rentrée chez moi. La nuit, je dors. Je rêve de ce monsieur en train de me poursuivre en rêve. Il était en train de me poursuivre. N'est-ce pas, je te demandais quelque chose? Pourquoi tu as refusé de me donner? Si tu m'avais donné, je n'allais pas te poursuivre. Et je sursaute. Je reste là, je commence à prier. Après, je m'endors.
Le lendemain, c'était la même chose. Après, j'ai décidé d'en parler à une dame. Bon, une dame qui vit au nord et tout. Je lui en parlais, il me dit que la dame me dit, en fait, voilà ce qui s'est passé. En fait, c'est ton étoile qui brille trop. Et du coup, quand tu passes, il y a certaines personnes qui sont là. Quand tu passes, tu es tellement visible, tu es comme une étoile qui brille. En fait, c'est comme la lune qui brille là. Donc, tu ne peux pas passer inaperçu pour ces gens. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont le don de voir ce genre de choses et qui veulent l'arracher à tout prix. Donc, il faut que tu fasses certaines choses et tout. Je vais te dire, tu vas faire telle chose, tu vas faire telle chose. Et là, elle m'a donc dit, ce que je dois faire, je l'ai fait. Au bout de 3 jours, je ne rêve plus de ce monsieur. Et voilà. Donc, la morale de cette histoire, il faut vraiment faire très attention. Je vais revenir avec une autre histoire que j'ai vécue toujours à Douala. Donc, toujours concernant ce genre de choses et tout. Donc, sincèrement, faites très attention. Ne donnez jamais, je dis bien jamais, de l'argent ou quoi que ce soit aux gens qui vous harcèlent en route. Donc, genre, ils vous harcèlent. Si vous voulez donner de l'aumône ou de quelque chose, donnez-les. Il faut le donner aux gens, je sais pas trop, aller dans les orphelinats, je sais pas, aller dans n'importe où, ou dans les familles démunies, mais pas les gens qui sont en route là. C'est pas tout le monde qui sont vraiment de bonne foi. Donc, Voilà, c'était la deuxième histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Et encouragez tous ceux qui montent à raconter les histoires. Et ceux qui racontent les histoires, s'il vous plaît, prenez en compte que c'est des humains qui vont écouter ces histoires-là. Donc, assurez-vous que l'audio soit bon, qu'il n'y ait pas de bruit derrière. Et le volume aussi, avec un bon tonus. Merci. Donc, on passe à la troisième histoire. Bonjour, monsieur. Bonjour, chers téléspectateurs. Moi, c'est Marie. L'histoire que je vais vous raconter, c'est mon propre histoire. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on écoute tous les jours, mais j'ai vraiment besoin de vos conseils et de vos avis. J'ai eu mon bac en 2018. Après le bac, j'ai eu une maladie au pied. Cette maladie me faisait mal. Ça me faisait très mal. Tellement je voulais forcément aller à l'école. Je voulais forcément faire l'université comme mes amis. Je forçais pour partir. Ma première année universitaire, j'ai dû arrêter. J'ai arrêté parce que je ne pouvais pas. Ça me faisait très mal. Je faisais même les petits boulots, mais bon, j'ai dû arrêter parce que je ne pouvais plus. Les petits soins, puis les soins, c'est ma maman qui fait les soins. Mon papa, il est là. Le papa, il travaille. Voilà. Il n'est pas fortuné en tant que tel, mais il a un peu d'argent. Il sait que je suis malade, mais il s'en fout. Mon papa, c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé avoir de filles. Lui-même, il a plusieurs fois dit qu'il n'a pas voulu avoir des filles parce que les filles, quand elles travaillent, elles donnent leur argent à leur maman. Elles prennent soin de leur maman. Elles ne s'occupent pas de leur papa. Donc, lui, il n'a jamais voulu avoir de filles. Ça fait qu'il a fait 2 filles avec ma maman. Ils sont toujours ensemble. Mais il allait faire un enfant ailleurs juste pour avoir un garçon. Il a fait une fille encore. Il a abandonné cette dernière. C'est sa maman qui s'occupe d'elle, comme pour nous. Pour la troisième fois, là, il a eu un garçon. Il a fait avec une autre fille encore, une autre femme encore. Et il a eu un garçon. Et c'est ce garçon qui est son tout au fait. Voilà, c'est maman qui nous scolarise. Maman, elle est ménagère. C'est elle qui nous scolarise. C'est elle qui, pour mes petits soins, c'est elle qui fait. Mais elle n'a pas franchement 2 millions pour m'opérer parce que ma maladie coûte 2 millions. Depuis un certain temps,
J'ai un ami qui m'a proposé, qui m'a parlé d'un marabout, qui dit ce monsieur, il est très fort, il fait les médicaments d'argent, les portefeuilles magiques. Parce que je précise que ça fait 5 ans, depuis 2018 jusqu'en 2023, ça fait 5 ans de maladie. Actuellement, je suis paralysée, je ne marche pas. Voilà, je ne marche pas, je suis assise, je ne peux plus rien faire, je suis complètement assise. Voilà. Donc, cet ami m'a parlé d'un marabout qui fait les portefeuilles magiques, qui fait les médicaments d'argent, qu'il est très fort. Voilà. Il est très très fort d'après lui. Il m'a parlé de ça. Et franchement, ça me tente parce que j'ai vraiment envie de quitter dans cette situation. Mais lui encore, il me parle des dangers, des risques. J'ai peur, mais j'ai vraiment envie d'essayer. J'ai vraiment envie de faire parce que j'ai envie de quitter dans cette situation-là. Je suis pas du genre marabout. Voilà, j'aime pas fréquenter ces genres d'endroits. Mais vu la maladie et vu la durée et vu la gravité, ça me fait mal. Les nuits, je ne dors pas. Je ne dors pas les nuits. J'ai très mal. Mais vu la douleur et tout, je préfère peut-être vendre mon sommeil ou bien vendre mon âme, au fait, pour quitter dans cette situation-là. Vous voyez? Et en même temps que mon ami m'a parlé de ça, je lui ai dit, je vais réfléchir. Moi-même, j'ai essayé de me tuer, j'ai essayé de mettre fin à ma vie. Voici pourquoi mon ami même veut m'aider. Il a dit, au lieu de mettre fin à ta vie, mieux vaut te sacrifier pour avoir cet argent pour te soigner. Donc ça fait 2 propositions. Souvent j'ai envie de mettre fin à ma vie et quitter dans cette situation pour toujours. Souvent aussi j'ai envie d'essayer ce que mon ami a dit. Et souvent j'ai une autre idée c'est pourquoi je suis en train de faire ce direct. La maison familiale. Bonjour. La maison familiale. La maison de mon papa. La maison de mon papa. Je sais où se trouvent les papiers. Les papiers, il a mis les papiers là où j'ai mis mon diplôme de BPC et de bac. Je sais où très bien se trouvent les papiers, tous les papiers de la maison. Et j'ai envie de vendre. Pour dire vrai, j'ai envie de vendre la maison. J'ai envie de vendre la maison familiale pour me soigner, enlever les 2 millions dedans pour me soigner et peut-être lui donner le reste. Je sais que si je fais ça, parce que c'est sa seule maison, je sais qu'il va me maudire, je sais qu'il va vouloir me tuer. Mais franchement, je suis dans une dépression pas possible. Soit je vends la maison, soit je mets fin à ma vie, ou soit je vais faire le portefeuille magique, comme mon ami me l'a dit. Mais quand il m'a parlé des sacrifices humains, et j'ai pas envie de tuer un être humain pour de l'argent. Donc je préfère vendre ce qui est là. Je préfère vendre pour me soigner. Donc voici là où se pose le problème. Voici là où se pose le problème. Je veux qu'on me donne des idées. Je veux qu'on m'aide au fait. Si je dois vendre cette maison, ou si je dois accepter de me sacrifier pour de l'argent. Je sais pas franchement, j'ai besoin de vos conseils. J'ai vraiment besoin de vos conseils parce que là, actuellement, j'ai eu une personne qui est prête à prendre la maison. J'ai eu une personne qui est prête à prendre la maison. Et franchement, je réfléchis. J'ai pas envie de vendre, c'est contre mon gré. Mais j'ai pas le choix, j'ai pas envie de sacrifier un être humain. Parce que si je n'ai pas vendu, je suis sûre que je vais sacrifier un être humain. Parce que j'ai besoin de ma guérison cette année-là. J'ai besoin de continuer mes activités comme je le faisais avant. Même si j'ai pas pu continuer les études, j'ai besoin de travailler parce que j'ai un enfant. J'ai un enfant que je dois scolariser, que je dois nourrir. Donc franchement, j'ai besoin de vos avis. J'ai vraiment besoin de vos avis, de l'avis de vos téléspectateurs qui me donnent une idée vraiment si je dois vendre la maison ou pas. Voilà, merci beaucoup pour cette histoire. On passe rapidement à la 4e histoire. Écoutez attentivement s'il vous plaît.
Bonjour DMG, bonjour. Ça fait depuis un moment que je suis ton programme sur YouTube. Et vraiment aujourd'hui, j'ai décidé de raconter aussi ma petite histoire. C'est vrai que j'ai beaucoup d'histoires. Donc, je suis gabonaise. Ma petite histoire, c'est au Gabon. Lorsque j'étais plus jeune, en soirée, vers 17h, 18h, je faisais des 100 pas vers Glace. C'est comme ça que il y a un monsieur qui garde la voiture. Il me demande si on peut passer du temps ensemble et tout. J'ai accepté, on est parti. Un ministre, je vais taire le nom. Et c'est comme ça qu'on a mangé, on a passé du temps ensemble. On est allé dans un hôtel pour ceux qui sont à Libreville. Bon, je vais taire le nom de l'hôtel. On allait à l'hôtel. Et c'est comme ça. Le monsieur me dit non, on passe la nuit ensemble et tout. J'ai dit ok. Il me dit on passe la nuit ensemble, mais demain matin on va se séparer et tout. J'ai dit ok, y a pas de souci. C'est comme ça qu'on a même pas passé la nuit ensemble dès qu'on a eu des rapports et tout. Il a commencé à dire non, il faut que je rentre et tout. J'ai dit mais comment ça? Tu as dit qu'on va passer la nuit ensemble, mais non, tu dis que tu rentres et tout. Pourquoi tu rentres? Il me dit non, j'ai ma femme et tout et les enfants à la maison, il faut que je rentre. J'ai dit ok. Il m'a laissé son numéro de téléphone. Il avait déjà parlé à la réception. Il a dit à la réception non. La fille qui est dans la chambre à coucher là-bas, n'allez pas la déranger en fait. Donc laissez-la dormir jusqu'à ce qu'elle-même va se réveiller. Donc ne lui dérangez pas. C'est comme ça il est parti. Il est parti physiquement parce que j'ai vu comment il était sorti, mais mystiquement il était là. DMG. Après qu'il soit parti, il m'a dit viens fermer la porte. Je me suis levée, j'ai fermé la porte de la chambre. Au moment que je m'allonge encore sur le lit pour m'endormir, il faisait 23h minuit. Un gros serpent dans le rêve, ça c'était dans le rêve, un gros serpent qui sort du lit, du côté là où il dormait. Lui dormait derrière, moi j'étais devant. Donc le côté qui était collé au mur, un gros serpent qui sort pour venir m'avaler sur le lit. C'est comme ça que j'ai sauté du lit. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai fermé la salle de bain, je me suis cachée dans la baignoire. Le serpent est venu dans la salle de bain, il a cassé la porte avec sa queue, la porte est tombée. Et au moment que le serpent voulait m'avaler dans la salle de bain, c'est comme ça que j'ai réussi à glisser. Et le serpent et moi, on s'était croisés les yeux, et les yeux du serpent, c'était comme du feu, comme des boules de feu. Le serpent était en colère. Et c'est comme ça, au moment qu'il voulait m'attaquer dans la baignoire, j'ai réussi à glisser sur les carreaux. Je suis retournée vers la chambre. Je suis retournée à la chambre. Et c'est comme ça, il a cassé encore la baignoire avec sa queue. Et quand je suis retournée à la chambre, dans le rêve, je suis sortie. J'ai ouvert la porte de la chambre, je suis sortie, je suis descendue les escaliers, c'est comme ça que je suis sortie. Après, je me suis réveillée physiquement. Je n'ai plus dormi dans cet hôtel. Il m'a dit non, j'ai payé la chambre pour toute la nuit, tu peux dormir. Et j'ai dit à la réception qu'on ne vienne pas te déranger et tout. Tu vas te réveiller à l'heure que toi-même tu voudras et tu vas rentrer. C'est comme ça, dès que je me suis réveillée, j'ai fait ce rêve. Je me suis habillée, j'ai pris mes clics et mes claques, je suis partie. Et lorsque je partais, personne ne m'a vu à la réception. Je suis sortie, je suis rentrée chez moi. Maintenant, le lendemain, j'appelle le monsieur en question. Le téléphone sonne, ça sonne, j'insiste. Ça sonne, j'insiste. Après, finalement, il décroche. Il me dit, c'est qui? Je dis, non, c'est moi, Daniel. Il me dit, c'est qui Daniel? J'ai dit, non, la fille avec qui tu étais hier. Il me dit, non, j'étais avec aucune fille hier. DMG, ça m'a tellement énervé. Je lui ai dit, ok. Je lui ai dit ce que tu as fait. Tu sais que toi et moi, nous nous sommes vus hier, non?
J'ai dit que toi et moi, nous nous sommes vus hier. Nous nous sommes même regardés, nous nous sommes même fixés dans les yeux. Tu t'es transformé en serpent pour me tuer. J'ai dit qu'en tout cas, tu ne peux pas me tuer parce que mon esprit est fort. Tu ne peux pas me tuer. J'ai dit, ce sont tes enfants, ta femme, ta famille qui vont partir à ma place. C'est comme ça qu'il a raccroché. Et c'est comme ça que j'ai coupé tous les contacts avec lui. Donc vraiment, si je raconte cette petite histoire, c'est vraiment pour dire aux jeunes filles de faire attention, de faire vraiment très attention, de faire vraiment très attention. Je vais encore revenir prochainement, j'ai encore d'autres histoires, de faire vraiment très attention. Il y a plusieurs filles qui meurent comme ça, de la sorte. Tu vas commencer à chercher, oh non, mais telle fille, elle est où? On ne la voit plus, c'est ce qu'elle allait en étranger et tout. Oh, qu'elle est morte depuis. Donc, c'est un peu pour essayer de sensibiliser nos petites sœurs, nos petits frères, c'est un peu ça. Et DMG en passage, mes sœurs qui ont l'habitude de dire que non, le gars est beau, il est grand, il est brun et tout, mais toi aussi tu es beau, même si tu n'es pas grand de taille, tu es beau avec ton afro, ok. Donc je vais revenir prochainement pour d'autres histoires. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant on passe à la 5e histoire. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Bonsoir DMG, j'espère que tu vas bien. Je suis en Côte d'Ivoire, je te suis depuis un bout de temps. Déjà, je veux te féliciter pour ce que tu fais, parce que on savait déjà que le DE était dangereux, mais maintenant avec les histoires qu'on entend, là on est encore plus avisé dans le nom de Jésus. Merci. J'ai une histoire à raconter, une histoire que moi-même j'ai vécue. C'était à l'époque, il y a peut-être 10 ans, non même plus, je dirais plus. Il y a peut-être plus de 10 ans de cela. Moi-même j'ai vécu une histoire. Il se trouvait que j'habitais un quartier de Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody, en Gré. Et un matin, je me rendrai au plateau. Et sur la route, en allant au plateau, aussi une commune d'Abidjan, j'ai remarqué une dame en fait. C'est l'allure de la dame qui m'avait impressionné. Quand je l'ai regardée, je me suis dit, mais tiens, j'étais avec un ami. Je me suis dit intérieurement, tiens, la dame là, elle est bizarre parce qu'il faisait chaud. Et puis, elle avait mis une soutane noire avec des chaussures hautes compensées, avec un bonnet, des gants. Elle avait 2 valises qu'elle tenait. Et puis, elle marchait comme un piqué. Elle regardait droit devant elle. Je dis, ce soleil là, bon, je l'ai prise pour une folle, déjà. Bon, on est allé au plateau, je finis de faire les courses. Quand je suis en train de rentrer à la maison, je remarque la même dame qui est en train de venir vers le plateau. Elle a dit qu'elle revenait maintenant dans le sens inverse de là où moi je partais. Je la regarde, je dis, mais dis donc. Bon, je rentre à la maison. Le soir comme ça, je décide de partir à la Riviera et je suis dans le véhicule en commun. Moi, je suis en train de partir à la Riviera et je revois la dame qui est en train de partir à Angers, c'est-à-dire dans le sens inverse de là où je pars encore. Je dis non, ça c'est pas normal. Cette dame-là me suit. Je commence à me poser des questions. En rentrant à la maison, je revois la dame encore, mais qui est en train de partir maintenant à la Riviera, parce que moi je suis en train de partir en Gré. Et ainsi de suite, sans que j'étais dehors, si je vais à l'ouest, je la vois venir à l'est. Elle va toujours dans le sens contraire d'où moi je vais. Je commence, je suis rentré à la maison, je dis ça papa. Je dis même papa, j'ai une dame qui me suit, voilà, je comprends pas. Et ça a duré un bon bout de temps, je comprenais pas. Et un soir, j'ai une amie d'une de mes grandes sœurs qui est venue la voir à la maison. Elle n'était pas là. Donc, elle est restée un bon bout de temps, et puis bon, elle a dit, bon, il va rentrer. Non, je le raccompagnais. Là, il allait prendre aussi les véhicules en commun, là.
Et sur la route, je vois la dame qui est arrêtée. Cette fois, elle n'a pas mis son bonnet, donc elle a les cheveux courts. Elle a encore ces 2 valises là qu'elle a déposées. Elle arrêtait d'une face à la route, mais elle a retourné la tête, parce que moi je venais dans son dos. Elle a retourné la tête et elle entend de nous regarder venir. Je lui ai dit, c'est quoi ça? Là c'était le soir. Et j'ai dit à l'ami de ma soeur, je lui ai dit, Prise, regarde la dame là, ça fait un bon bout de temps qu'elle me suit. Et cette dame là me fixait du regard. Au point lui-même il a eu peur. Il m'a dit, vas-y, rentre. Rentre à la maison, ne reste pas, rentre, je vais me débrouiller seul. J'ai dit, ok, vas-y. Donc j'ai fait demi-tour. Mais quand j'ai fait demi-tour, je me suis dit, mais si je m'en vais, je fuis, cette dame-là, elle aura eu la victoire sur moi. Parce que je suis sûr que dans les 2 valises qu'elle trimballe là, c'est des malédictions. Maintenant, ces gens-là ne sont pas futés. Donc du coup, je fais demi-tour. Je commence à marcher à petits pas. Elle continue de me fixer. Je commence à marcher à petits pas, à petits pas. Puis quand je suis arrivé à quelques mètres d'elle, j'ai dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Je n'ai même pas fini de dire Jésus. La dame m'a soulevé ces 2 valises là. Elle a traversé la route là comme une étoile filante. Elle a fui, elle est partie. Et l'ami de ma soeur était de l'autre de la route, il suivait ça. Je suis allé vers le juge, tu as vu. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai expliqué, je lui ai dit qu'elle est vaincue au nom de Jésus. C'est comme ça qu'elle a fui. Je n'ai plus jamais revu cette dame-là jusqu'aujourd'hui. C'est pour dire que ces gens-là, ils sont subtils, mais ils sont pas futés, en fait. Parce que le fait d'aller toujours dans le sens inverse de là où moi je pars, dans le sens contraire de là où moi je pars, là, attire mon attention, vu l'allure que tu as. C'était de la distraction. Mais dans le nom de Jésus, je l'ai vaincu. Et je rends gloire à Dieu. Les gens n'ont qu'à faire attention, le dehors est effectivement dangereux. Les gens n'ont qu'à faire attention. Bon, là, c'était la petite histoire que j'avais à raconter. Et je te dis merci beaucoup pour l'opportunité que je nous donne de nous exprimer, de prévenir les uns les autres. Que Dieu te garde. Et puis à très bientôt, DMG. Merci. Merci beaucoup pour cette histoire. Merci pour la force que vous donnez à tous ceux qui like la vidéo. Merci pour ce que vous faites là, les commentaires. Là, je vois beaucoup de commentaires des personnes qui reviennent dans les commentaires. On voit les mêmes noms. On peut facilement vous reconnaître là maintenant. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sortent de TikTok, qui sont arrivées sur YouTube. Merci beaucoup. On passe à la 6e histoire. 6e histoire. Salut mon frère, bonne année 2023. J'espère que elle est bonne pour toi et comme elle est bonne aussi pour moi, j'espère que toute la famille se porte bien. Je vais vraiment pas te mentir, je suis très très fan de ton émission. Je sais pas si je peux la nommer ainsi. En fait, l'histoire que je vais raconter, c'est pour rappeler aux gens que avant d'aller prendre une maison comme location, il faut vous atteler à vous renseigner, soit se renseigner, soit avoir un prêt exorciste ou bien un bon prêt, L'histoire dont je vais raconter commence en 2003, je pense. Nous étions à Mimboma, nous restions à Mimboma dans la maison d'une personne dont je vais nommer X. Et X, c'était un frère camerounais, il sortait de l'Ouest. Donc, quand nous sommes arrivés chez eux, la maison n'était pas encore finie. La maison était en parpaing. Donc, la maman, à l'époque, elle travaillait à l'hôpital central. Elle avait comme elle était beaucoup courtisée, elle avait des amis, l'accueil et tout, elle avait beaucoup d'avantages, quoi. Donc, ce qui faisait que son salaire était tellement minuscule par rapport à ses avantages, ce qui fait que le moment où on atterrit là-bas, on a trouvé la maison avec cette pression qu'il fallait qu'on soit d'urgence quelque part.
elle n'était plus avec le père de mes sœurs, quoi. Parce que moi, j'ai mon père à moi. Ils étaient plus ensemble. Il fallait à tout prix qu'elle trouve où se caser avec ses enfants. Nous sommes partis obligés de débourser les fonds pour faire finir la maison, quoi. La maman a fini la maison à l'époque. Avant de finir la maison, on payait, je pense, 25 000, hein. 25 000 à 30 000. Mais chose curieuse, quand elle finit de refaire la maison, c'est où le monsieur décide que la maison doit passer de 25 000 à 80 000. Ah, cette histoire était vraiment étonnante, que la maman, elle n'avait pas discuté. Et tu sais, quand quelqu'un, tu es un peu, comme on dit souvent dans le quartier, tu es un peu le brisque quelque part, tu es un peu l'argent, les fafios. Tu trouves pas, et quand tu es aussi une personne une fervente croyante comme ma maman l'est, elle vit encore. Parce que je peux pas dire qu'elle était, elle vit encore. Elle était obligée d'accepter l'essentiel que ses enfants soient épanouis. Elle a continué à payer. Le type ne faisait que... Il nous avait laissé un bon bout, un moment quand elle voyait que la maman mettait un peu la maison aux aguets, déjà briller, des peintures par-ci, par-là. Bon, un peu de design, quoi, un peu vintage. La troisième fois, le gars décide donc, bon, comme la maison est à ce niveau, il faut qu'il monte encore, comme il a vu la maman, accepter aussi facilement. Il se disait qu'il peut encore continuer, quoi. Le gars décide maintenant que la maison n'est plus à 80 000, la maison doit monter à 125 000. Selon la maman dit non. Je t'ai laissé la première fois, tu n'étais vraiment pas sûr, certain que je pouvais encore te laisser. C'est parce que tu as vu, je prenais tout à la légère, et tu as vu que tu pouvais me le faire à tout moment. Je vais saisir donc la justice. La maman saisit la justice. Tout, il y avait donc ces enfants qui étaient en Europe, les enfants de Monsieur X, qui ont intercepté cette histoire, qui décident que bon, comme à l'époque l'Europe était encore un peu puissante, ils avaient un peu ils avaient encore leur pleine puissance. Alors il y avait un peu d'argent. Et les enfants sont venus, ils ont commencé à mettre la pression à la maman que si elle ne veut pas faire ce que le père dit, qu'ils sortent. La maman a dit que elle connaît ses droits, elle a fait le droit, elle connaît ses droits, qu'on ne peut pas l'embarquer sur un flanc où vraiment elle a raison, mieux c'est la justice. Est-ce que ces gens voulaient entendre de cette oreille? Les gens ont décidé, ils ont commencé à faire des trucs bizarres, venaient verser. Une fois je me lavais, il y a un petit serpent qui est sorti de la partie quand tu finis de te laver à la douche, il y a une partie où l'eau pas entrée, c'est pas comment on appelle. Excusez-moi, c'est où je suis comme quand on dit que tu n'as rien à voir avec le diable, rien ne peut t'arriver. Comme ça que j'ai piétiné le petit serpent, j'écrase sa tête. C'était les premiers symptômes Bon, j'ai pris aussi, c'était les premiers symptômes, mais j'ai aussi pris à la légère. J'étais encore tout petit, je connaissais quoi. Après ça, on commençait encore, à un moment, on dort comme ça, là, on entend les bruits dans la maison. Des fois, quand tu te lèves pour aller uriner, tu vois des présences. Moi, il me disait que c'était le fruit de mes imaginations, des films que je regardais à l'époque. Ces gens s'étaient pas arrêtés là. Un matin, donc, on se lève. Ma grande sœur, ma feu grande sœur, qui était grépante sous terre, celle qui se lève pour aller
elle était toujours la première à ouvrir la porte, de faire son ménage et autres, parce que chacun avec ses tâches. Même moi étant petit, je pense, j'avais 9 ans, 10 ans. J'avais 9 ans, 10 ans, attendez, j'avais 16 ans. Je pense que j'avais 16 ans, 90, 2006, 2002, 2003. Et j'avais 12 à 13 ans, ouais. Donc j'étais encore un peu petit là. Bon, j'avais un peu toute ma mémoire, quoi. Les gens ont commencé. Elle ouvre donc la porte. Soudain, elle trouve une mare de sang au sol. Sur où écrit tout le monde sort, la maman sort. Elle trouve la mare de sang. Elle finit de prier. Elle a pris ça à la légère. Elle se disait que bon, peut-être que quelqu'un, on s'inventait des histoires dans la tête. Elle a fini de prier, elle a mis de l'eau bénite, elle a versé du sel béni, elle a versé. C'est comme ça qu'elle saisit la justice. Premier jour de procès, ça se passe bizarrement que le type voulait monnayer, déjà comme ça se passe au Cameroun. Que si tu n'as pas l'écoute, tu ne peux pas gagner quelque chose. Mais comme on dit souvent qu'il y a la justice populaire et la justice divine. C'est comme ça, alors que le type, il voyait que la maman ne cédait pas pour quitter sa maison, le gars continuait à verser les trucs devant la porte. On ne faisait que prier, on résistait. Le dernier recours qu'il a fait, c'était le recours à la tricherie, donc c'est-à-dire établir une acceptation de déménagement et en imitant la signature de la maman. C'est comme ça, donc, on dit donc que bon, on va comparer, parce que la maman avait refusé, elle avait nié que c'est pas elle. On a donc comparé les signatures comme quand vous toi-même, mon frère, quand tu décides de signer, même si quelqu'un cherche à répéter, il y a toujours un petit truc de plus dans ta signature que la personne ne pourra pas maîtriser. C'est ce qui s'était passé. Et finalement, on a gagné le procès. Et au sortir, le juge avait décidé que la maison revienne à la maman. Et ils étaient étonnés, ces enfants, parce qu'ils se disaient que c'est le pouvoir de l'argent qui pouvait faire certaines choses. On vu donc que la maman était une fervente croyante et vu qu'elle avait souffert avec ses enfants, elle ne pouvait plus entrer dans une autre souffrance de sacrifier ses enfants en allant prendre la maison de quelqu'un où quelqu'un a souffert pour construire. Que mieux elle abandonne parce que on ne pourra pas à l'avenir s'en prendre à elle, c'est plutôt à ses enfants. C'est comme ça qu'on abandonne. On déménage, on part au sapeur. Bon, c'était aussi pareil, des maisons bizarres du style que les toilettes remplissaient. Bon, là-bas, c'était pas trop grave. Ou c'était c'était Terminator, où on peut habiter toujours à Mimboman. En fait, quand tu descends la colline de Mimboman avant d'arriver chez nous pour arriver au Grillon, école qui a abandonné, qui a fermé depuis là. Il y avait une petite piste que tu entrais, bon, en fait, je pouvais pas vous rappeler. Bon, en fait, une petite piste que tu entrais pour arriver chez l'ancien commissaire qu'on appelle Ekoemil. Il y avait donc dans le quartier, dans ce quartier, le secteur environnant, on a la matin avait vu une petite villa. On a pris, et c'était une dame que je vais aussi nommer X, qui avait la maison, elle était en construction en face. Quand on entre, la maison était belle. Bon, moi, à l'époque, je ne voyais pas les aspects des choses déjà bizarroïdes, des trucs bizarres, quoi. Et la maison est avec les carreaux sombres,
la peinture était rouge. Merde. On m'a dit que bon, elle ne peut plus vivre dans une maison pareille avec une peinture. Elle demande l'autorisation, les histoires que commission et autres, la potion, machin, tout n'existait pas. C'était du style du bouche à bouche. Est-ce qu'on peut changer la couleur de la peinture de la maison? La femme a finalement accepté, y a pas de problème. C'était une femme aussi bêtise et ronde comme nous. On se disait que c'était à la famille. On a vécu. À un certain moment, on était bien, on l'invitait même souvent. C'était une femme, elle avait de l'argent. Elle vivait, partait en Europe, elle revenait. On était déjà comme une famille. Un soir donc, moi, j'étais toujours celui qu'on envoyait toujours éteindre la lumière parce que il y avait pas, à l'époque, celui qui avait fait l'électricité dans la maison n'avait pas prévu que on peut allumer au niveau de la porte, comme la porte était excentrée de l'entrée du couloir. On pouvait allumer au niveau de la porte et éteindre même à l'entrée du couloir. Bon, j'étais obligé de partir trop loin vers la porte pour éteindre. Okay. Un soir, donc, il fallait donc aller éteindre la lumière du sang. Quand j'éteins, je ressens un froid, comme s'il y avait une présence. Et moi, étant gamin, je connaissais pas encore, moi, mes Carcassonne, les trucs, les films et autres. Okay. On avait 2 salons. Il y avait un salon qui était rouge. Quand je regarde vers ma droite, je vois un monsieur assis avec un ensemble blanc, chapeau large bord, avec les pieds pliés. Le gars m'appelait que viens. Okay. Moi, étant petit, c'est quoi? J'accours vite dans la chambre. À l'époque, la maison était à une maison de, je pense, 4 à 5 chambres. Moi, j'avais la mienne. C'était du style que moi, je courais seulement, je suis parti entrer dans la chambre. Moi, je me suis mis à dormir. Les choses ont commencé. C'est ce soir-là que tout a commencé. Après là, les choses étaient bizarres. Comme si quelqu'un nous prévenait de ne pas habiter là, ou il nous aurait prévenu, comme vous voyez soit dans les films d'horreur. Il y avait des présences, même mes grandes sœurs arrivaient déjà, parce que moi je les expliquais. Moi je recevais tous les coups de fouet venant de ma maman, parce qu'à l'enfant, ma maman était coriace. C'était du style qu'elle pouvait faire des kilomètres avec toi en tout, rien que pour te foutre. Un jour dans elle-même, elle rencontre la même chose, qu'elle est couchée, elle regarde le miroir, constate que derrière elle, quand elle regarde le miroir, elle a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est assise derrière. Quand elle se retourne, c'est elle qui nous dit, se retourne, elle voit personne. Okay. Elle avait cette présence-là presque toutes les nuits, mais elle ne nous avait pas raconté les premières semaines. C'est après qu'elle nous avait raconté que ce que j'avais dit, c'était quelque chose de bien, la maison n'est pas bonne. Il faut appeler un prêtre. Bam! Quand la maman décide d'appeler un prêtre, c'est comme ça que la femme vient. Elle dit que non. Si vous allez commencer vos histoires là, vous libérez ma maison. Okay. La maman étant étonnée que comment? Elle dit que non, elle n'est pas d'obédience catholique, elle est protestante. Elle ne veut pas qu'on appelle des gens de... La maman dit que c'est toujours le même Dieu qu'on prie, non? Ah, comme la maman était donc simple, elle a laissé. Elle ne savait pas qu'elle signait presque son arrêt de mort. Et on a commencé à voir les persécutions. Tu arrives, il y a le derrière donné vers la route de Félicité, sur la route où l'ancienne maison on habitait d'avant, donnait là-bas. C'était aussi que
ce qui était alors choquant dans tout ça, vous avez vu que la noix est accrochée en haut, la noix de coca accrochée en haut avec l'armature, le revêtement que la noix a. Mais l'eau de la noix parvenait à couler étant en haut. C'était des histoires mystiques. Des fois, tu te rends compte qu'il y avait un petit fruit qui est jaune comme ça là, avec un noyau à l'intérieur. Tu constates que quand ça tombait souvent étant du style que ce n'est pas fendu. Mais tu constates que quand ça tombe, tu prends, parce que j'avais mes neveux et moi, on faisait souvent que quand on prend, depuis que nous étions arrivés là-bas, on n'avait jamais touché au fruit là et puis essayer de manger sans trouver les noix à l'intérieur. À partir du moment là, on voyait les fruits là, on mangeait. On constatait qu'il n'y avait même pas les noyaux de ça. Et c'était vraiment étonnant. Chaque jour c'est comme ça. Un jour donc, le cocotier, tous les noix, il y avait un cocotier, le troisième cocotier, parce qu'il y avait 3. Le troisième cocotier, les noix ont commencé à couler de l'eau. C'était comme la douche. Nous aussi, étant inconscients comme on était petits, mes neveux et moi, on jouait aussi que, hey, c'est la douche. On faisait les histoires, genre, que, bon, j'avais un aîné de neveu, lui, il nous prenait souvent l'argent pour fabriquer des voitures. Il disait que bon, la personne, qu'on parte cueillir les noix en haut, qu'on vienne lui donner, pour qu'on lui fabrique. C'est comme ça que l'un de mes neveux, un jour monte, le petit frère de l'aîné de mes neveux, monte pour aller, le gars, c'était un grimpeur comme c'était le singe. Il n'était jamais tombé il avait à tous ses repères. Il monte seulement à deux montées comme ça, le gars tombe. Le gars a eu une fracture directe. Okay. Le gars, c'est du style que le balai qu'on balai souvent dans nos maisons là, la taille du balai, imagine un peu que un être humain dépasse le balai, mais lui il était à monter à la taille du balai, mais le gars est tombé. Ce n'est pas au genre que tu tombes, que tu vas voir mal, c'est aussi le même que tu tombes, tu ne sens même pas mal, tu te réveilles, tu te relèves seulement. Mais le gars s'était fracturé. C'est comme ça alors que la matière, on s'assoit. La matière réfléchit que cette maison n'est pas normale. Il faut qu'on réfléchisse sur ça. La matière appelle les prêtres exorcistes. La femme est venue en vitesse. Vous avez déjà consommé combien de mois? Vous avez à consommer combien de mois? Si je vous dois, je vous donne pour quitter de ma maison. Est-ce que la maman voulait entendre ça? Elle était aussi un peu têtue. Elle insistait toujours. C'est comme ça alors qu'on joue. Ma grande sœur accouche mon neveu qui a grandi maintenant. On part du style que dans la baignoire, comme on frappait l'eau, on trouve l'eau qu'on avait d'abord, on avait versé, coulé, chauffé. On trouve que l'eau dans la baignoire est déjà rouge. C'est où la maman prend la clé de cette tempête. Dit, excusez-moi ma façon de parler. La maman prend je ne sais pas comment je peux dire. C'est comme ça qu'elle a cherché à avoir l'argent immédiatement pour quitter la maison. Elle l'a cherché. C'est comme ça qu'on trouve une maison à la descente Don Bosco. On arrive là. On commence aussi à bien vivre là-bas. Il n'y avait pas trop de problèmes. La seule différence, c'est que cette femme-là adorait tous les problèmes. Elle était à l'église, mais elle faisait les histoires bizarres. Mais c'était pas, ça ne dépassait pas où on sortait. Mais aux dernières nouvelles, on nous dit que selon les histoires qu'on nous racontait des proches de la famille, que la femme avait vendu
son mari parce qu'elle voulait le bien du mari et elle voulait aussi, elle était dans des mauvaises choses, quoi. On ne connaissait pas encore les histoires là avant, qu'elle était dans les mauvaises choses. C'est comme ça que dans après nous là, la baignoire qui était dans la chambre de la maman, il y avait un gros serpent. Si on constate bien, qu'à des moments, la matin ne faisait rien avec l'argent. Et c'était ça. La maman ne faisait rien avec l'argent. C'était aussi qu'elle peut avoir un avantage. Peut-être que si elle a petit par semaine, il faut même avoir les 900 000 et 1 million par semaine qu'elle pouvait avoir. Mais la maman ne faisait rien. La seule chose qu'elle faisait, c'était d'acheter les meubles changés chaque année. Il est bien vrai qu'elle avait fait l'effort, elle avait acheté un terrain en bas où il y avait aussi la sorcellerie. Jusqu'à maintenant, nous sommes encore pour parler sur ce terrain. On nous avait dit qu'il y avait le serpent, la femme avait envoyé son homme devant, comme on dit souvent. Et comment on dit souvent, c'est qu'il faut prier. Et quand tu ne connais, tu n'es pas dans la sorcellerie, rien ne peut t'arriver. C'est ce qui s'était passé. Je ne sais pas si, comme mon histoire est un peu longue, comment tu vas définir ça. Okay? C'était la petite histoire. Que dit attention aux gens qui louent les maisons. Ça, sans vous mentir, moi, pour le moment, j'essaie d'aller louer. Bon, ça me donne soit des petits frissons. Ces histoires m'ont toujours donné les frissons d'accepter rester longtemps dans la maison de quelqu'un. Parce que des histoires pareilles, comme j'entends aussi mes collègues me dire que dans leur maison, ils voient des serpents apparaître et autres. Donc des histoires comme ça qu'il faut d'abord vous rassurer d'où vous partez. Vous rassurer. C'est important. Il faut se rassurer. Merci. Bonne année encore une fois et prends bien soin de ta famille. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Wow. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire? On passe à la 7e histoire. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, DMG. C'est un compatriote depuis un pays dans l'Afrique. Au fait, c'est hier que j'ai pris le numéro sur ton WhatsApp pendant une émission de 12 heures. Je sais pas, j'ai découvert votre chaîne, ça fait peut-être 3 semaines, et je like. DMG, à cause de toi, mon crédit pas haut, ça finit. Pourtant, là où je suis, le crédit ici, c'est beaucoup, c'est pas comme au Cameroun là-bas. En fait, je suis une compatriote. Il y a de cela une semaine, je parcourais mon Play Store, j'ai découvert des sites de rencontres, j'ai téléchargé. C'est comme ça que à travers ça, j'ai rencontré une personne qui a dit qu'il était bien, que j'étais bien, et je lui plaisais et tout. À cause de lui, j'étais même obligé d'enlever mes profils parce que mon profil, c'est tellement attirant, très belle femme, mais ça m'amène trop. Tu te retrouves à plus de 100 demandes, mais tu sais même pas qui choisit vraiment. Oh, il est au Cameroun, il est tombé amoureux de moi. Toujours tout ça. J'ai dit non, moi, je suis censé monter en Europe d'ici peu de temps dès que mon visa sort. Il me dit non, il n'y a pas de problème. Je veux vraiment de toi, même si tu es pas au Cameroun, je suis prêt à venir, à prendre le billet d'avion, mais te trouver là où tu es. Tellement il mettait la pression, je dis j'ai mes filles adoptives, j'ai mes sœurs, je peux lui connecter à quelqu'un. Je l'ai connecté avec une de mes filles au Cameroun. Je dis voilà quelqu'un qui dit qu'il m'aime, je sais pas, comme tu es encore même plus jeune que moi. Je veux mettre en contact, on ne sait jamais si par là tu peux aussi avoir le bonheur et tout. C'est comme ça, je les ai mis en contact. J'ai tellement vanté ma fille devant lui. Ça n'a même pas fait 2 jours. Il a écrit à ma fille, il a même dit qu'il devait se prendre rendez-vous. Mais après, à ma grande surprise, le lendemain, ma fille m'envoie le message. Mais regarde ton type que tu m'as branché avec lui. Je l'écris, il me dit, mais toi c'est qui? Je lui ai directement supprimé. Je lui ai dit, c'est comment? Il dit, à chaque fois qu'il veut écrire le message à
à ma fille, c'est mon image qui voit vraiment. Et comment je peux être si têtu, comment il peut dire même, et moi j'envoie plutôt une autre personne. Après, je dis, je sais pas. Il me dit, ok, comme tu as les projets d'aller en Europe, moi je veux aller plutôt au Canada. Est-ce que tu peux chercher les réseaux? Je me suis renseignée sur les réseaux du Canada ici, mais là où je suis, il n'y a pas l'ambassade du Canada. Et je me suis renseignée quand même chez une personne qui a commencé. Elle m'a dit, il y a un autre réseau qui est d'abord à 5 millions et ce n'est que des préparatifs et tout. Après ça, le lendemain encore, il m'écrit, il me dit, il travaille dans telle société et il me dit, tellement il m'aime, il faudrait que je cherche 3 personnes dans ma famille, soit mes filles, soit des gens que je peux lui proposer parce que il est un peu comme le directeur des ressources et comme il veut prendre ses congés, il veut aussi aller en Europe et tout. Il a choisi 3 filles dans sa famille, mais qu'à la dernière minute, aucune d'elles n'avait, parce qu'il fallait au moins savoir le BPC, il fallait avoir plus de 18 ans. Donc j'ai contacté ma petite sœur, qui est notre dernière née, qui a déjà 21 ans, et qui a une licence, qui est très brave. Même comme son niveau était plus élevé que le travail, il m'a parlé du salaire qui était de 150 000. J'ai aussi connecté ma fille qui l'avait offensé. Ma fille a dit non, je préfère brancher ma grande soeur parce que moi, je fais dans la médecine et j'ai déjà commencé avec une autre formation pour mieux m'étendre dans la médecine. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Après, j'ai maintenant contacté l'ex-femme de mon frère qui travaille au Cameroun et on lui paye seulement 50 000. Une mère de 4 enfants. Moi, j'avais mal pour cela. Je lui ai dit, comme le salaire de base c'est de 130 000, déjà c'est bon pour le Cameroun qui est devenu si difficile. Mais moi, comme je suis spirituelle, et je dis, je ne peux pas valider quelque chose tant que je ne parle pas à ma mère spirituelle. Parce que moi, je suis évangéliste, une appelée de Dieu. Même si je suis un peu parfois têtue, je ne fais rien sans Dieu. J'ai dit à ma petite sœur, ok, va voir ma mère spirituelle à tel endroit. Propose-lui, parle-lui de ce travail. Parce que moi, je ne sens pas trop ce travail. Et je ne voudrais pas que, c'est moi qui est en train de vous connecter. Je ne voudrais pas que demain ça ne marche pas. On dit peut-être c'est à cause de tel qui n'est pas là que telle chose s'est passée. Et j'ai envoyé même les photos du gars à ma petite sœur. Quand tu arrives, tu montres chez ma maman. C'est comme ça, dès qu'elle arrive, dès qu'elle montre les photos, oh! Ma maman dit seulement, je ne veux pas moi le sacrifice, il n'y a pas les chèvres à sacrifier. C'est comme ça que dès qu'on montre la photo de celui qui recherchait des gens pour travailler, on voit seulement le sacrifice. Que les 3 personnes qui demandent, c'est les 3 personnes qu'on a demandé à sacrifier. J'ai dit, moi, ma propre sœur, la grande sœur de ma fille, et ma propre femme qui m'a donné 4 enfants. J'ai dit, tu vois pourquoi moi, je t'ai envoyé d'abord chez ma mère spirituelle? Parce que c'est comme ça que je suis. Moi-même, je suis venue par contrat là le pays où je suis. À la dernière minute, à cause de la présente faute de Dieu dans ma vie, la personne m'a chassé comme si elle était possédée. Me chasser en me disant tout ce que tu as touché, pas avec. C'est comme ça. Donc l'histoire que je raconte, c'est pour vous dire, le deuil est mauvais. Je suis pas au Cameroun. Je suis quelque part dans le monde. Peu importe ce que vous faites, demandez à Dieu. Même si vous êtes têtu comment. Si tu ne sens pas une histoire, ne force pas. Donc c'est comme ça. Et c'est comme ça tous les gens que j'avais contactés pour le travail. Comme au Cameroun, c'était tellement dur. On me mettait la pression. Je dis non, je ne peux rien sans voir ma mère spirituelle. Parce que il faut d'abord. Parce que ça, il y a ma famille, il y a les amis de ma fille, il y a ma femme dedans. Donc je ne veux pas. Donc j'ai eu le même problème ici. Le contrat de travail que j'ai eu pour venir travailler dans le pays, c'était un contrat de 2 ans. À moins de 9 mois, toujours moi, la personne va se placer devant moi. Je n'aime pas les gens de l'église comme toi. Je n'aime pas. Pour finir, la personne m'a vomi. Parce que la Bible dit, la lumière ne siège pas au milieu des ténèbres. Donc, je fais ce témoignage pour édifier que au Cameroun, que ce soit au Cameroun, que ce soit au monde, méfions-nous. Le monde est mauvais. Regardez comment les gens entrent dans les réseaux sociaux aujourd'hui pour chercher des clients.
pour chercher des sacrifices. Regardez un jeune garçon, il m'avait dit il a 37 ans comme moi, un jeune garçon qui entre dans les réseaux sociaux, il prend le prétexte qu'il m'aime et il me demande de mettre que voilà un travail pour 3 personnes qu'il voudrait, parce qu'il m'aime, il voudrait que c'est moi qui cherche les gens qui vont travailler. Parce qu'il sait qu'au Cameroun, les gens ont soif de travail. Parce qu'il sait qu'au Cameroun, la vie est devenue tellement chère, tellement dure. Imaginez si je n'avais pas ces pressentiments. Imaginez si je n'avais pas l'alerte pour dire non, ma fille, va d'abord voir ma mère. Et si c'est un bon travail, vous pouvez commencer. Et il me mettait la pression tellement. Et ma mère m'a demandé, bloque ce garçon, ne le supprime pas. Bloque-le pendant 1 mois. Après 1 mois, tu vas avoir les mauvaises nouvelles. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je l'ai bloqué, j'ai écrit le jour, je l'ai bloqué. Après 1 mois, je vais encore le déconnecter. Je vais encore le débloquer pour voir. Donc, juste pour attirer l'alerte, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit WhatsApp, quel que soit le réseau, même si c'est personnel, une rencontre personnelle, faites attention aux gens qui vous proposent les séjours, le travail, n'importe quoi. Quelqu'un qui était prêt à venir, même me trouver là où je suis. Quelqu'un qui était prêt à dire que, ok, cherche un réseau, même ça coûte combien? Parce que je t'aime. Quelqu'un qui te connaît pas juste parce qu'il a vu des belles photos et tout. Donc, mes frères, mes sœurs, soyons en alerte. Le monde est mauvais. La Bible dit que le diable est descendu avec une ardente colère. Il est descendu sur la mer avec une ardente colère, que le diable ne vient que pour dévorer, détruire. Donc faisons attention. J'ai plein d'histoires, mais j'ai voulu commencer par celle-ci, parce que celle-ci, ça date juste d'1 semaine. Donc juste pour vous dire que le mysticisme existe. Le diable se pare d'or, de bijoux, avec une belle parure, pour attirer. Il connaît que moi j'ai les projets de voyage. Il veut précipiter mon voyage. Pourtant, Dieu veut que j'attende d'abord un peu. Parce que c'est Dieu qui veut se glorifier dans mon voyage. Il met quelqu'un comme ça. Là, le diable met sa personne pour me corrompre. Donc, faisons attention. Imaginez que si je n'avais pas le discernement et que j'avais introduit ma famille comme ça, je devais apprendre que 3 membres de ma famille, ils sont morts comme ça. Donc, vraiment, que Dieu nous aide. Soyons éveillés et réveillés et surtout en alerte. Merci DMJ. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. On passe à la 8e histoire. J'ai une deuxième histoire, toujours à Kribi. Vraiment, Kribi, c'est une ville qui ne m'a pas du tout souri apparemment. Parce que depuis que les choses ont commencé à se répéter, moi, je suis rentrée vivre à Douala, en famille. Ma deuxième histoire, c'est à Kribi, à la plage. Pour ceux qui connaissent bien la plage de Kribi, Angoye. La plage qui est au lycée là. C'était ma première fois d'arriver à Kribi par invitation de ma cousine. Première fois. Quand j'arrive à Kribi, peut-être 2 jours après, c'était un dimanche, elle me dit, allons faire sport. On part courir à la plage. Et le temps, elle habitait à Ndombe. On quitte Ndombe en trottinant. On arrive vers la plage de Ngoye. Nous étions 3. Donc, 2 de mes cousines et moi, ça fait 3. On arrive à la plage. Dès qu'on arrive à la plage, un gars drague ma cousine. Le gars était beau, brun, propre. Il commence à côtoyer ma copine. Il cause. Bon, elle s'éloigne même de nous. Comme il y avait les pirogues vides, elle passe s'asseoir sur une pirogue. Elle cause avec le monsieur et consort. Après, moi je suis restée avec mon autre cousine. Nous sommes assises là, dans le sable, en attendant qu'elle finisse de causer et qu'on rentre. Voilà un monsieur qui arrive. Le monsieur fait déjà, il est débile, genre, ça ne tient pas. Il arrive avec le mail de pistache. Il me dit que c'est toi ma femme. Ma cousine et moi on se regarde. Il me dit que toi, il m'a dit ça toi. C'est toi ma femme, c'est toi que j'ai choisi. Je t'ai gardé le mail de pistache. Je lui ai dit que moi, je ne mange pas d'abord le pistache. En plus encore maintenant, un pistache d'un inconnu que je ne sais même pas d'où ça sort. Je ne mange pas le pistache. Le monsieur se fâche. Il me dit que vous les enfants d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on vous parle. Vous ne comprenez pas. Quand quelqu'un te donne d'abord quelque chose, prends d'abord avant de dire que oh, tu ne manges pas ceci, il part.
Il part, il fait peut-être 10 minutes, il revient avec un plastique d'orange. Il me dit que, oh, chérie, tu m'as dit que tu me manges sur le pistache, non, je suis allée t'acheter des oranges. Il me demande que tu as même quel problème avec moi aujourd'hui. Est-ce que je t'ai dit que moi j'avais faim ou bien que j'ai un problème de nourriture, je suis placée là? Il me dit que non, c'est parce que c'est toi que j'ai choisi, c'est toi ma femme, c'est toi ma femme. Il commence à parler, je dis donc que même les oranges, moi je ne suis pas les oranges, si c'était au moins sur les bananes. Tout en sachant que même s'il revient les bananes, moi je vais refuser. C'est comme ça que le monsieur s'éclipse, il part, il s'assoit peut-être à 10 centimètres de ma cousine et moi, il s'assoit, il commence à bavader. Il était fâché, donc c'est comme si c'était obligatoire que je prenne ces choses. C'est là que ma cousine me dit que j'ai été très dure avec le monsieur, que je dois aller m'excuser. Je lui dis que mais j'ai le droit de refuser quelque chose. Elle me dit que non, que j'aille m'excuser. Comme ça que je pars, je m'assois, je commence à causer avec le monsieur. Il me dit que lui, c'est un batanga. Que quand il me voit, je suis une fille qui a une étoile, il peut me rendre riche. Tout ce que je veux, lui demande, parce qu'il a choisi que non, c'est moi sa femme, tout ce que moi il veut, je dois lui demander. Oh, je reste moi. Les choses me dépassent une soirée acribie. Après ça, il sort un bout de papier, il écrit un tas de choses. Il me dit que prends le papier-ci. Prends ce papier, pas acribie dans n'importe quelle entreprise. Quand tu vas donner le papier-ci, tu arrives, tu ne parles pas. Tu entres seulement, tu donnes le papier. Dès que la personne va ouvrir le papier là pour lire, on va t'embaucher. Ma cousine me regarde, je regarde ma cousine. Le monsieur parle. Après un moment, l'autre gars qui était en train de draguer ma cousine, celui qui s'était clipsé avec elle, m'appelle. Bon. Il m'appelle d'abord par mon prénom. Je fais comme si j'ai pas suivi parce que je me dis peut-être que c'est ma cousine qui a demandé de m'appeler ou quoi. Après, il se fâche. Un gars qu'on ne connaît même pas d'où il sort, il se fâche. Il m'appelle par mon nom de famille. Il me dit je t'appelle. Ma soeur était là-bas me m'étonner. Ma soeur lui demande que tu connais ma petite soeur où. Il dit que je ne la connais pas, mais je lui demande de venir. Je veux même insister. Lorsque monsieur me tire, lui aussi me donne l'ordre de monter. Lorsque bavarde que non, viens. Lorsque je dis que non, passe comme ça, je te donne l'ordre de monter. Si il gronde. Je dis que le gars là me gronde. On dirait qu'il me connaissait quelque part. Il bavarde. Ma soeur était étonnée que tu as même quoi ma petite soeur. Tu connais ma petite soeur où? Le monsieur non. Le gars était déterminé. Que passe comme ça, c'est moi qui te parle. Tu connais qui s'est acribé jusqu'à les gens. Je dis que non. Comme si le gars était seulement possédé par peut-être mon père ou je ne sais trop quoi. Le gars a bavardé. Quand je monte, il commence à me sermonner. Parce que la période là, j'avais des problèmes à la maison avec maman et je me suis déplacée. Donc, je suis allée comme ça chez ma cousine pour me cacher. Pour ça, on me cherchait partout. Donc, on m'a dit que j'avais fugué. Il commence à bavarder. Oh, tu as abandonné l'école. Tu fais terminale. Tu fais quoi ici? Mais ce gars a raconté ma vie. Ma cousine était dépassée. Elle ne faisait que demander que tu connais ma petite soeur où? Le monsieur a raconté de ces histoires même que c'était moi quand j'avais 5 ans, je ne connaissais même pas. Il a bavardé. Après, il a donné sa carte à ma cousine que non, appelez-moi à 19h, j'ai beaucoup à vous dire, je ne veux pas vous frustrer. Jusqu'aujourd'hui, le numéro là ne passe pas. Le numéro là, on a appelé le numéro le soir, appelé le lendemain, tout le temps. Le numéro ne passait pas. Jusqu'aujourd'hui, le numéro ne passe pas. Un de ces jours, parce qu'on avait aussi un voisin, peut-être 2 semaines après, le voisin me dit que on part, tu m'accompagnes à la plage. Je quitte. Vers 17h, on part pour la plage. On était sur la moto. Devant un kiosque, je vois le même gars debout, avec les mêmes vêtements, parce que le jour, il avait un ensemble maillot jaune. Je vois le même gars debout. Le temps que la moto me dépose, je remonte en courant vers le kiosque j'ai pour dire que c'est comment depuis qu'on t'appelle. Quand j'arrive, je trouve personne. Je demande au colbosseur que le monsieur qui était placé ici devant le kiosque tout à l'heure est parti. Le gars me dit qu'il y avait personne devant son kiosque. Que où il est passé. Je dis qu'il y avait monsieur ici il y a 5 minutes. Même 5 minutes, c'est même pas 5 minutes. Là, présentement, il me dit qu'il n'y avait personne devant le kiosque. Je suis seulement restée, je suis rentrée, j'ai raconté à ma soeur, elle m'a seulement dit que où c'était l'ange, où c'était le démon. C'est depuis ce jour que moi, je ne suis jamais allée à la plage. Je peux venir à Kribi 10 fois. Je ne pars pas à la plage parce que
Kribi, vraiment, pour vous, mes frères et sœurs, quand vous allez à Kribi, là, il faut faire attention. Kribi, c'est une ville. Merci. Thank you very much for this. Merci pour l'histoire. On passe à la 9e histoire. Bonjour, la famille DMJ TV. Je suis au Gabon. Je ne peux pas donner mon nom. Donc, je tiens d'abord à vous féliciter pour l'engagement et la sensibilisation que vous faites. Parce que, bon, je suis tombé sur l'une de vos vidéos et depuis, j'ai commencé à vous suivre et à liker vos différentes plateformes, à savoir YouTube et Facebook. Donc, après, j'ai décidé de venir raconter cette histoire. En fait, je vais intituler la magie. La magie de l'argent. La magie, je sais pas comment vous l'avez dit ça, la magie blanche en tout cas. Et donc, j'étais avec mon petit frère. Et pour ceux qui connaissent le Libreville, il y a un marché, le grand marché, on appelle ça Montboîte. Et là-bas, tu trouves tout ce que tu veux acheter, tout. En tout cas, c'est un marché. Quand on dit marché, là, vraiment, il y a la densité, il y a le monde, il y a toutes choses que tu m'aurais acheté. Donc, j'étais avec mon petit frère. Je vais l'appeler Yann. Donc, c'est comme ça que on a décidé d'aller acheter son téléphone. Donc, sur nous, on avait des gros billets. On n'avait pas la monnaie sur nous. Donc, c'est comme ça qu'on était en train de partir à la direction pour aller chercher à acheter le téléphone en question. Et il faut comprendre que Montbois en question, c'est-à-dire la gare routière là, il y a des coins où tu peux tout acheter quoi. C'est-à-dire le téléphone soit au noir ici ça veut dire en business, ou des téléphones dans les vitrines là, c'est-à-dire les magasins et tout ça là dans les boîtes. Mais comme on n'avait pas d'argent assez conséquent pour les vitrines, on a décidé d'aller acheter des téléphones en business. C'est comme ça qu'on marchait. Sur notre chemin au marché, il y avait un commerçant. Vraiment le jour là, je ne pourrais jamais oublier ça. Il y avait un commerçant qui nous a interpellés. Donc il nous a vu comment on tente de ranger l'argent dans notre sac. Parce que je disais mon petit, là, ne mets pas le sac derrière ton dos, mets le sac devant toi. Parce que ici il y a les voleurs et tout. Et c'est comme ça que le jeune homme, un des commerçants nous a vu. Un jeune, hein. Bon, il était plus grand que nous. Bon, quand tu regardais le gabarit et tout ça, tu sens qu'il était plus grand que nous. Et c'est comme ça que il a aperçu 5000. Il a aperçu l'argent sur nous. Il a aperçu de l'argent. Et c'est comme ça que il nous dit, mes petits, venez, s'il vous plaît, venez. On se regarde, mon petit frère et moi, c'est-à-dire Yann et moi, on se regarde. Après, je dis petit, on fait comment? Il me dit, grand, allô? Ok. On dit, monsieur, que voulez-vous? Ah, je vous ai vu avec un gros billet là, pardon. Est-ce que vous ne voulez pas faire la monnaie? Vous ne voulez pas faire la monnaie? C'est comme ça que le petit me dit, grand, nous aussi on a fait les gros billets là-bas et tout. On nous a pas accablé. Donc, faisons aussi ça. Laissons-le. Et puis, prenons la monnaie qu'il nous propose, il n'y a pas de problème. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que on lui a remis notre argent. Je crois que c'était 10 000. Entre 5 000 ou 10 000, je crois. En tout cas, c'est entre les deux. Je crois que c'était 5 000. Si je me souviens bien. Je remets mes 5 000 craquant. Vraiment un 5 000 qui brillait. Et c'est comme ça, on a bien compté l'argent. 1000, 5 000. C'est comme ça que j'ai pris l'argent. J'ai mis ça sur ma pomme. C'est comme ça qu'il dit, ok, merci, en tout cas, merci mes petits, merci beaucoup, merci. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. On a continué notre chemin. Maintenant, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je sais, c'est comme un 6e sens ou quoi. Je prends l'argent, je mets sur ma main gauche. Et vous savez que quand vous attrapez l'argent, c'est-à-dire votre pomme a un volume. C'est-à-dire votre pomme tu ressens que tu as un objet palpable, tangible dans ta main. Maintenant, on est en train de marcher. Maintenant, en marchant, il y a quelque chose qui s'est passé que je n'arrive même pas à expliquer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous dire.
Donc, pendant qu'on est en train de marcher, je ressens comme une sensation bizarre au niveau de ma main. Je t'assure que DMJ, je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. Sur ma main. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, petit, arrête-toi là-bas, pardon, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Tu ne vois pas que le volume de la pomme de la main est en train de diminuer. Il me dit oui. Il me dit, pardon, grand, comptons d'abord l'argent, là, comptons. Donc, je crois que c'était la monnaie de 10 000. Donc, pendant que j'attrape, j'ouvre la main. Le volume d'argent a diminué. Donc, c'est-à-dire que la quantité d'argent de la monnaie que l'on a eu à effectuer, ce n'était plus ça. Donc, dès que je prends, je commence à compter 1000, 1000, 1000, 1000. Je me retrouve avec, en tout cas, la monnaie que j'ai eu à faire n'était pas égale au billet que j'ai donné. C'est-à-dire les 10 000 que j'avais donné. En tout cas, quand je commençais à compter, je vois là 6 000. Je compte 6 000. Oh! Je dis, petit, tu vois ce qui s'est passé là? Il dit, non, grand, tu n'as pas bien compté. Donc, quand on recompte, on a compté bien 6 000. Dès qu'on compte, on compte, ça diminue. 4 000. Le petit me dit, grand, ne compte plus. Donc, quand je vais encore recompter, l'argent ne fait que diminuer. Ça là, c'est pas que, moi, c'était sur ma propre main. L'argent, c'est parce que je n'ai pas pris, j'ai mis dans le sacoche pour mélanger avec les autres argents pour compléter pour le téléphone. Et c'est comme ça qu'on s'est arrêté. Donc, quand on s'arrête comme ça, non loin de la zone où on a fait la monnaie. C'est comme ça que je dis, petit, non, là, on ne peut pas bouger là. Donc, quand on se retourne, le monsieur n'était plus là. Mais sa marchandise, par contre, était là. C'est comme ça qu'il me dit, le petit me dit, on va faire comme là, il est parti. C'est comme ça qu'il dit, non, le gars là, on s'amuse avec moi. S'il s'amuse, on prend sa marchandise, on part. En tout cas, c'est que si on prend l'équivalent de ce qu'on a fait notre monnaie et on rentre. Donc, du coup, mon cœur battait parce que je n'avais jamais vu ça de ma vie, en fait. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et, quelque temps, quand on regarde, le commerçant a commis l'erreur de nous guetter. Donc, c'est-à-dire que lui se disait qu'on allait on n'allait pas s'en apercevoir, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on tourne le visage. Le gars nous guette. Après, il nous faut le signe des gens, revenez. Donc, quand on revient comme ça, c'est comme ça qu'il me dit, non, mais petit, vous avez fait tomber l'argent ici. J'ai dit, je regarde mon petit frère, je le regarde. Vous avez fait tomber l'argent ici. J'ai dit, oui, ok, y a pas de souci. Tiens, ce qui reste dans la main là. Remets-nous notre billet. Il nous a remis notre billet. On a pris, on a continué notre route. Ça s'est passé, cette histoire s'est passée au Gabon, à Libreville, précisément au marché Montbouin. En fait, c'est pour sensibiliser mes frères, mes mamans, mes parents que lorsque vous partez au marché, faites vraiment attention parce que il y a des personnes qui pratiquent la magie blanche. Moi, je sais pas si c'est la magie noire, mais en tout cas, qui pratiquent la magie, qui font des pratiques sur le système de soit faire la monnaie, le système là, c'est-à-dire tu payes et puis la personne t'a remis bien l'argent et puis dès que tu vas mélanger ça dans l'argent que tu as dans ton sac, automatiquement ça disparaît ou ça fait les trucs. Donc c'est un peu ça en fait, c'est vraiment mettre en garde parce que le monde est devenu bizarre quoi, le marché est bizarre, tout le monde veut gagner. Donc c'est un peu ça et vraiment bonne continuité dans ce que tu fais. Bon, moi avant que je viens donner mon histoire, j'ai souvent pas l'habitude de liker toujours des différentes plateformes, c'est-à-dire YouTube et Facebook. Je like toujours, même si je ne commande pas au moins. Wow. Merci pour l'histoire. On passe à la 10e histoire. Moi, parlez seulement en commentaire, parce que là, moi, je suis dépassé. En commentaire, 10e et dernière histoire. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bonsoir, DMG TV. Et vraiment, je suis très content de suivre des histoires mystiques. Ça fait plusieurs mois que je suis cette chaîne. Et je profite aujourd'hui pour vous raconter une histoire que j'ai vécue personnellement. Je vis aux États-Unis, principalement dans la ville de Washington. Alors, ce que je vais vous raconter, c'est que je suis chauffeur de Uber. Et Uber, c'est comme le taxi. Un jour, je travaillais à 2h30. J'ai vu sur l'application, il y a quelqu'un qui a réservé. Et je suis allé là-bas pour porter. Arrivé, j'ai constaté que c'était une dame. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que
Cette dame, elle venait en face de moi, lentement. Ça veut dire que j'ai ressenti quelque chose. J'ai l'habitude de porter, mais j'ai ressenti quelque chose qui n'allait pas. Mais subitement, elle est entrée derrière la voiture. Pendant ce temps, elle était en train de rouler. Mais j'arrive quelque part, je regarde sur le rétroviseur, je ne la vois pas. Mais quand je tourne la tête, je la vois. Ah, jusque-là, je suis parti. Arrivé à destination, quand je m'arrête, et la destination était, vous savez, généralement ici, chez les Blancs, il y a des cimetières, c'est bien arrangé. Le cimetière était de l'autre côté et les maisons étaient de l'autre côté. Alors, là où il y a eu destination, je l'ai déposé là-bas. Mais, subitement, juste quand je m'arrête, je lance un coup d'œil, je ne la vois pas. Derrière. J'allume. Quand j'allume, je ne la vois pas. J'ai eu peur. Je suis sorti de la voiture à 2 heures. J'ai demandé, mais, why are you? J'ai crié comme ça. J'ai crié ça très fort. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi ça? Est-ce que même chez les Blancs, il y a des choses comme ça? Quand maintenant j'ai encore crié, why are you? Je tourne de l'autre côté, je la vois derrière la voiture. Et c'est là où elle prend le temps pour sortir. Elle a pris au moins 5 minutes pour sortir de la voiture. J'ai senti comment mes cheveux étaient dressés. Elle sort, je n'arrive pas à regarder. Ça veut dire, je regarde sa tête, je la vois pas. Ou c'est une femme, ou c'est un homme. Mais, j'essaie d'être en jupe. Elle a la face. Ça veut dire, je n'arrive pas à remarquer. Et c'est là où j'entre dans la voiture. Quand j'entre dans la voiture, j'éteins mon application. Et je démarre. Quand je démarre, je pars. Quand je vais tourner, je revois la même femme. Devant moi. Je dis, ce n'est pas la femme que j'ai laissée là-bas. J'ai dit que, si elle se place en route, moi, elle va cogner et partir. Et c'est là où alors je suis passé en flèche. Il y avait les policiers qui étaient garés là-bas. Je suis allé serrer devant la police. Parce que généralement ici, tout c'est la police quoi. Et c'est là où j'ai commencé à causer avec la police. C'est là où je les expliquais quoi. Pas en anglais, je les expliquais. On a fait là peut-être 10 minutes. C'est là où alors, comme dans ma voiture, j'ai mes jupes. Et c'est là où j'ai mangé. Je suis en face. Et c'est là où je suis parti. Vraiment, je n'oublie jamais ça. Moi, je me disais que les choses mystiques, généralement, c'est en Afrique. Moi, je ne savais même pas qu'ici, on pouvait trouver ça dans plein Washington. Donc, imagine un peu. Voilà. Et c'est avec cette histoire que nous terminons cet épisode. Donc, on va se donner rendez-vous encore demain, 12h, ici sur YouTube, pour écouter 10 autres histoires mystiques. Et voilà. Il y aura peut-être une vidéo en soirée aussi sur YouTube. Donc, restez connectés. À plus.